Salut à tous, en ce jeudi 12 octobre 2017, alors j'aimerais qu'on revienne sur un discours qui a été tenu par Mélenchon en 2014. Je pense que c'est le début où Mélenchon commençait à prendre une direction contre le CRIF, etc., et de commencer à draguer une partie de la dissidence, de draguer une partie de l'extrême droite, le Front National, etc., etc. J'avais moi-même dit que c'était bien que Mélenchon, à son niveau, commence à demander au CRIF de se la fermer un peu. Voilà, donc je ne renie pas ce que j'ai dit. Je le rappelle surtout. Voilà, c'est surtout ça, l'important, c'est de rappeler qu'effectivement, j'avais trouvé que c'était bien. Donc moi, je fais partie de ceux qui ont commencé à soutenir Mélenchon concernant certains discours. Aujourd'hui, j'ai une autre lecture et je tiens à vous la faire partager parce que je pense que Mélenchon commence un petit peu à déconner. Dénoncer les dérives du CRIF est une chose, commencer à donner des leçons de morale concernant Manuel Valls, qui serait l'ami de l'extrême droite, c'est-à-dire l'ami des Juifs, alors que lui, il est l'ami de l'extrême droite islamiste. Donc je pense qu'on peut le retourner un peu. On va écouter un peu ce qu'il dit si vous voulez ensemble. Où est passée la communauté internationale pendant ce temps? Où est-elle passée pendant qu'était martyrisée la population de Gaza? Je veux dire mes félicitations. Là, évidemment, on a tout le public qui applaudit, parce que c'est vrai, de défendre Gaza, défendre les Palestiniens, c'est une marque d'humanité. Alors évidemment, vous allez dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, avec les Palestiniens? T'as passé ton temps à les défendre. Mais je ne suis pas contre les Palestiniens, je suis aux côtés des Palestiniens. D'accord? Mais je dis que voilà, il suffit de tenir ce discours-là pour faire partie du côté de l'axe du bien contre l'axe du mal. Je veux dire mes félicitations à la jeunesse de ma patrie qui a su se mobiliser en défense des malheureux victimes de crimes de guerre à Gaza. Ils l'ont fait avec une discipline parfaite, alors que de tous côtés on les poussait aux excès. Ils ont su se tenir dignes et incarner mieux que personne les valeurs fondatrices de la République française. Ces valeurs sont que nous sommes toujours du côté du faible et de l'humilié, parce que nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité, pas la paix aux uns, la guerre aux autres. Nous ne croyons pas au peuple supérieur aux autres. Nous croyons que les droits de... Oui, mais Mélenchon, toi et ceux qui t'applaudissent, vous êtes où quand une famille juive, une femme âgée avec leurs enfants, pendant Shabbat, un terroriste palestinien rentre par la fenêtre et poignarde tout le monde alors qu'ils sont en retraite spirituelle, ce sont des civils. Où est-ce que tu es, Mélenchon, pour dénoncer cette saloperie? Alors, évidemment que je suis contre ces bombardements, ce carnage qui a été fait par l'armée israélienne à des moments de l'histoire concernant Gaza. Mais Mélenchon, je pense que Mélenchon, il fait partie des gens qui savent un peu ce qui se passe. Ils savent que derrière le conflit, il y a des gens qui sont en train de mener une guerre par procuration. Et qu'à un moment donné, si les Israéliens, à un moment donné, frappent pas de manière implacable, c'est les Israéliens qui vont se faire frapper. Parce que derrière le conflit, c'est l'Iran, c'est le Hezbollah qui prennent en otage les Palestiniens qui sont torturés, enfermés, tués, parce que eux-mêmes dénoncent l'instrumentalisation du conflit qui rapporte des milliards à certains, qui permettent de vendre des armes de l'autre côté, etc. Derrière ce peuple palestinien, il y a une réalité. Alors peut-être que Mélenchon n'est pas au courant. Je pourrais peut-être, s'il le veut, boire un thé avec lui et lui expliquer ce que je n'avais pas compris, moi, à une époque. Que les choses sont beaucoup plus complexes. Et je pense qu'à son niveau, il sait très bien de quoi il parle. Et là, il est en train d'amuser son public, il est en train de récupérer tous les antisémites. D'accord? C'est ça la vérité. En faisant croire que d'un côté il y a les méchants et d'un autre côté il y a les bons, ce à quoi j'ai cru pendant longtemps. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Et c'est vrai que c'est compliqué de tenir ce discours-là, parce que là on parle de quoi? On parle d'enfants, femmes et vieillards qui se sont fait bombarder. Et tu dis, de quoi tu parles, mec? De quoi tu parles? Parce que...